Bonjour à tous, sois fidèle jusqu'à la mort. C'est le thème du message d'aujourd'hui. Et pour cela, nous allons aller ensemble au livre de Daniel, chapitre 3, verset 14 en avant. Mais avant cela, j'aimerais vous planter le contexte pour que vous puissiez comprendre l'histoire. Le roi Nabuchodonosor, roi de Babylone, avait siégé la ville de Jérusalem et il avait emporté avec lui le peuple d'Israël. Alors qu'ils étaient déjà à Babylone, le peuple d'Israël était esclave et il y a un homme qui a marqué la différence, c'est le serviteur Daniel, serviteur de Dieu. Il avait 3 amis qui s'appelaient Shadrach, Meshach et Abednego. Un jour, le roi Nabuchodonosor a décidé d'ériger une grande statue en son honneur pour l'adorer. Et Shadrach, Meshach et Abednego ont décidé d'être fidèles à Dieu et de ne pas idolâtrer une autre personne, ni un autre objet, ni un autre animal en dehors que Yahweh, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est dans ce contexte-là que nous allons lire la Bible. Au verset 14, chapitre 3, il est écrit, Nabuchodonosor prit la parole et leur dit, « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée? Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jetés au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? » Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent, « Ô roi Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. » Point. Avant de continuer, j'aimerais peu à peu que nous analysions ensemble et que nous puissions commenter chaque passage avec une illustration symbolique, avec ce que nous pouvons vivre aujourd'hui et avec le contexte de l'époque. Là, nous voyons que le roi Nabuchodonosor, qui était très puissant, à ce moment-là, il était l'un ou l'empire plus grand de son temps, l'un des plus grands empires de son temps, et il avait le droit de vie ou de mort sur n'importe quelle personne. C'était quelqu'un que lorsque tu le croisais, tu pouvais facilement avoir peur, facilement être intimidé. Et Shadrach, Meshach et Abednego, en tant que juifs, étaient en infériorité car ils étaient esclaves. En plus, ils étaient jeunes. Et là, on leur faisait une menace de mort. Là, n'importe quelle personne aurait pu dire « Non, je me prosterne même si je suis croyant en Dieu. » Malgré que Dieu ait dit que je ne me prosternerai devant aucune statue et aucun autre dieu païen, une divinité païenne, eh bien je vais me prosterner puis je demanderai pardon à Dieu par la suite. Je suis sûr que Dieu peut comprendre cette situation. J'étais face à la mort et Dieu me comprendra. Mais là, Dieu avait permis cela pour éprouver et mettre à l'épreuve la foi et le caractère, la fidélité de Shadrach, Meshach et Abednego. Et souvent dans la vie, c'est ce qui se passe dans notre vie. Nous vivons des situations, des circonstances, nous sommes face à des problèmes, face à des événements et des événements qui veulent nous faire peur dans la vie. Des événements qui nous menacent, des événements où on veut nous mettre la pression, où on veut nous intimider. Alors, quelle est la réaction à avoir si tu passes par un moment comme ça? La même réaction qu'a eu Shadrach, Meshach et Abednego. Ne te laisse pas intimider. Même si la tentation est grande, même si la menace est grande, même si la pression, l'intimidation est grande, ton Dieu, notre Dieu, le seul et unique Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est plus grand que n'importe quelle chose. Il est plus grand que n'importe quelle intimidation, il est plus grand que n'importe quelle tentation, il est plus grand que n'importe quel problème. Et souviens-toi toujours que lui est fidèle et véritable. Il nous demande notre fidélité. Et même si nous sommes fidèles envers lui, lui restera fidèle envers nous. Raison de plus pour lui être fidèle. Comment pouvons-nous lui remercier une si grande fidélité envers nous, sa création, alors que nous sommes des pécheurs? Il nous a pardonné par son Fils Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous devons bien réagir. Par exemple, une situation où on te menace, je ne sais pas, je te prends l'exemple au travail, une menace par exemple du patron de te faire virer et tu es tenté par le diable. Comme cette fournaise, il te tente 7 fois plus pour que tu réagisses mal, pour que tu parles mal, pour que tu répondes mal à un collègue de travail, ou bien que tu te venges physiquement ou verbalement,
ou bien même si tu es à l'école, tu vis je sais pas, n'importe quelle chose avec un professeur ou avec un camarade de classe, et le diable te tente et t'intimide, et toi tu as un instinct de réagir peut-être violemment, ou de réagir même, je sais pas, de n'importe quelle façon, verbalement mal, ou de mal parler derrière le dos de quelqu'un. Ça, c'est la tentation. Et il te demande simplement, alors, fais ce que je te demande, ou bien de faire une tentation face à un péché. Fais ce que je te demande, te dit le diable, et je ne te ferai pas souffrir. Mais tu dois rester fidèle à Dieu. Ne tombe pas dans le piège du diable. Là, nous voyons que ça continue. La Bible dit au verset 18, « Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue en or que tu as dressée. » Nebuchadnezzar fut alors rempli de colère et il changea de visage vis-à-vis de Shadrach, Meshach et Abednego. Reprenant la parole, il ordonna chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Point. C'était pour les intimider. Ne te laisse pas intimider par le diable. Verset 20. Puis il ordonna à quelques soldats particulièrement forts de son armée d'attacher Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent alors attachés, habillés de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements. Et ils furent jetés au milieu de la fournaise ardente, comme l'ordre du roi était catégorique, que la fournaise était extraordinairement chauffée. La flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Point. N'importe quel autre homme ou femme qui passe par la situation que tu passes ou que tu passeras et qui n'a pas le Saint-Esprit de Dieu, qui n'a pas Jésus-Christ avec lui, est susceptible et plus facilement vulnérable à une tentation ou à une épreuve. Il est plus facilement apte à se mettre en colère, à tomber dans une tentation, dans un péché, ou bien de réagir mal à n'importe quelle circonstance ou situation. Mais toi, tu as le Saint-Esprit de Dieu, et ce qui va brûler quelqu'un d'autre, le feu qui va consumer quelqu'un d'autre, spirituellement parlant, toi, ne te fera rien si tu restes fidèle à Dieu et tu gardes ta foi et ton regard en Dieu. Verset 23. Quant aux 3 hommes en question, Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, roi. » Il reprit, « Eh bien, j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure. Et le 4e ressemble à un fils de Dieu. » Nebuchadnezzar s'approcha ensuite de l'entrée de la fournaise ardente et dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez. » Shadrach, Meshach et Abednego sortirent alors du milieu du feu. Les administrateurs, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux de leur tête n'avaient pas brûlé, que leurs habits n'étaient pas abîmés et qu'ils ne sentaient même pas le feu. Nebuchadnezzar prit la parole et bénit soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Il envoya son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et adorer un autre Dieu que leur Dieu. Amen. Alors, regardez comme cette histoire a bien terminé. Le propre roi qui était influencé par le diable, qui leur mettait la pression, qui voulait les tuer, qui les menaçait, qui les intimidait, lui-même a fini par les féliciter et leur dire bravo. Malgré mes menaces, malgré mes intimidations, malgré la peur que j'ai voulu vous mettre, malgré le feu que vous voyez, vous êtes restés fidèles à votre Dieu et vous n'avez pas faibli. Vous êtes restés et vous avez fait preuve de foi et de fidélité et vous avez fait preuve de fermeté face à la tentation que j'avais mise devant vous. Et il les félicita et il les monta de rang dans tout l'empire de Babylone. Nous avons vu également que lorsque le roi Nabuchodonosor a jeté Shadrach, Meshach et Abednego, Jésus était là avec eux. Et Nabuchodonosor a vu qu'il avait jeté 3 personnes, mais il y avait 4 dans le feu. C'est ce qui se passera avec toi au nom de Jésus-Christ. Malgré les problèmes, les tentations, les difficultés que tu vivras, les persécutions, l'intimidation, les gens croiront t'attaquer toi, mais ils ne savent pas que Jésus est avec toi. Et lorsqu'ils t'attaqueront, ils ne te verront plus toi, mais ils verront Jésus avec toi et ils seront surpris. Et c'est eux qui seront intimidés et c'est eux qui auront peur. C'est eux qui seront surpris de voir que ta foi, ta fermeté, ta personnalité, ton caractère, dans la sanctification
a fait agir la main puissante de Dieu. Donc peu importe si tu passes par une maladie, un moment difficile dans ton couple, un moment difficile dans une amitié, un moment difficile financièrement, peu importe la tentation, les problèmes de ta vie, les personnes qui te persécutent, les gens qui te parlent mal, qui te regardent mal, les gens qui calomnient, les intimidations que tu reçois, qu'on va te virer de l'appartement, peut-être que tu n'arrives même pas à trouver un appartement, peut-être que je ne sais pas ce que tu vis. Ne te laisse pas intimider. Garde ta foi en Jésus-Christ. Garde ta foi en Dieu. Persévère, reste debout, reste dans la prière. Mets ta foi en Dieu, regarde vers le ciel. Ne regarde pas la fournaise, ne regarde pas la difficulté, ne regarde pas le problème, ne regarde pas la tentation. Reste debout dans la sainteté, dans la sanctification face à la tentation. Reste debout. Ne t'incline pas devant ce Dieu. Le Dieu de la colère, le Dieu de la fornication, le Dieu de l'alcool, le Dieu de la drogue. Peut-être que le diable te tente à travers des personnes que tu tombes dans la drogue, dans l'alcool, dans la prostitution, que tu ailles coucher avec n'importe quel homme, n'importe quelle femme, que tu sois violent, le Dieu de la violence, le Dieu du meurtre, le Dieu de l'orgueil de répondre aux autres. Non, toi ne dis rien. Ces serviteurs de Dieu ont dit, je ne répondrai pas face à tes paroles, roi. Tu n'as pas à répondre, laisse Dieu parler à ta place. Tu n'as pas à agir, laisse Dieu agir à ta place. Toi, plie tes genoux face à Dieu. Prosterne-toi face à Dieu, humilie-toi devant ton Créateur et pour mieux rester debout face à la tentation, face à la peur, face au péché, face au diable, reste debout et plie tes genoux devant le Seigneur Jésus-Christ. Car lui a été fidèle jusqu'à la mort et la mort de croix. Les gens le critiquaient, les Romains, les Juifs de l'époque, qui spirituellement, c'est toi et moi. Souvent, on critique les Juifs et les Romains qu'ils ont crucifié le Seigneur Jésus-Christ. Mais sache que eux, c'est une image de l'humanité entière. Nous avons tous crucifié Jésus. Nous l'avons insulté, nous l'avons défié, nous l'avons humilié, nous l'avons méprisé. Et lui, il voyait sa création, ses propres enfants le crucifier, lui faire du mal. Mais il a dit, Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et toi aussi, reste debout face à la rancune, face à la haine, face à la vengeance. Ne te prosterne pas devant le Dieu de la rancune, devant le Dieu de la vengeance et devant le Dieu du manque de pardon. Tu dois pardonner. Plie tes genoux et pardonne. Déclare, je pardonne cet homme, cette femme qui m'a fait du mal, qui a mal parlé de moi, qui m'a frappé, qui m'a insulté, qui m'a calomnié, qui m'a trahi. Je la bénis, je le bénis et je ne lui rendrai pas la monnaie de sa pièce. Je veux lui manifester l'amour de Jésus-Christ. Je veux manifester la sagesse de Dieu parce que je suis un enfant de Dieu. Je n'appartiens pas au diable, je n'appartiens pas à Babylone. J'appartiens au peuple d'Israël et mon Dieu s'appelle Yahweh. Quand je dis peuple d'Israël, c'est spirituellement maintenant le peuple de Dieu. C'est le peuple spirituel en Jésus-Christ. Autrefois, c'était un peuple par la chair, physiquement, descendant d'Abraham, biologiquement, une descendance physique. Ça, c'est la descendance du sable que Dieu a promis à Abraham. Il a dit, ta descendance sera plus nombreuse que le sable de la terre. Et ça, c'était la descendance des Juifs, même qu'il a promis aussi également. La descendance du ciel, les étoiles que tu ne peux pas toucher. La descendance qui est spirituelle, tu peux la voir mais tu ne peux pas la toucher. C'est tout ce qui est spirituel. Ça, c'est les chrétiens. C'est tous ceux qui ont cru au Dieu d'Israël à travers le Messie, Yeshua, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et Jésus à la croix, il a porté la colère de Dieu et le diable le tentait. Le diable l'intimidait. Le diable voulait faire peur à Jésus. Mais à la croix, Jésus était crucifié, il souffrait physiquement, spirituellement pour le péché de l'humanité. Mais il a tenu ferme comme Shadrach, Meshach et Abednego. Il ne s'est pas plié face à la tentation de tous les tuer d'un seul claquement de doigts, d'un seul regard, d'une seule parole. Jésus qui est Dieu aurait pu tous les tuer. Mais Jésus a résisté à l'orgueil, il a résisté à son ego, il a résisté à la tentation. Et il a tenu ferme et il s'est humilié devant le Père et il a dit « Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors c'est le conseil que je peux te donner aujourd'hui. Sois fidèle à Dieu jusqu'à la mort. Sois fidèle à tes principes. Et même si un ami, une amie, une femme ou un homme dans l'amour ou dans une relation amoureuse ou bien dans une amitié ou n'importe quelle personne t'a trahi, t'a trompé, même s'il t'a été infidèle ou elle t'a été infidèle, toi demeure fidèle à lui ou à elle, même à toi-même, à tes principes, à tes valeurs, fidèle à Dieu, au Saint-Esprit qui habite en toi. Parce que si tu trompes la personne, cet homme ou cette femme,
ou si tu trahis encore cette amitié, tu te venges, tu ne vas pas lui faire du mal à lui ou à elle d'abord. Tu vas d'abord attrister le Saint-Esprit de Dieu qui habite en toi. Dieu va être triste et il va se mettre en colère et il va te corriger. Donc, la solution que je te conseille, c'est de te mettre à part. Va dans la nature, dans un parc, souffle, centre-toi sur Dieu, demande à Dieu de purifier ton cœur, d'examiner ton cœur, dis-lui Seigneur, examine mon cœur, purifie mon cœur, aide-moi à faire face à cette situation, à la peur de la maladie, à la peur de la pauvreté, à la peur de la tentation, et je veux rester fidèle à toi. Donne-moi la force Seigneur, au nom de Jésus, Amen. Que Dieu te bénisse et n'oublie pas que tu trouveras ta force dans la prière, dans la lecture de la Bible et dans l'évangélisation. Continue à aller à l'église, remplis-toi de la parole de Dieu, lis les Saintes Écritures et mets ta confiance en Jésus-Christ. Sois béni.